Salut à tous. Dans cette vidéo, on va s'intéresser au jour de la semaine, au numéro de la semaine et au mois dans Excel, donc comment on peut arriver à les extraire automatiquement. On va faire deux exemples. Le premier, ce sera un planning et le deuxième, c'est si on liste des interventions, par exemple. Donc c'est parti pour le premier exemple. Ici, j'ai un format planning où j'ai ma date qui est notée avec mes équipes et l'idée, c'est que je peux affecter éventuellement des interventions ou des affaires par jour. Donc, pour ce que j'aimerais en fait ici, c'est arriver à faire apparaître quel jour de la semaine on est, quelle semaine on est et quel mois on est ici à chaque fois pour pouvoir extraire éventuellement des données plus tard et pour avoir une meilleure lecture surtout. Donc, pour le jour de la semaine, je vais écrire ma formule ici. La formule s'appelle jour-semaine, jour-sum, pardon. Et je vais cliquer sur ma cellule en dessous, ici la B6, et on voit qu'il me propose un numéro de semaine. Alors, je vais étirer mes cellules sans la mise en forme, voilà. Ici donc, on se rend compte que le 7 c'était un lundi et il me propose donc le 2. Alors, je vais étirer jusqu'au bout. La mise en non, pas la mise en forme uniquement, excusez-moi, je vais l'étirer jusqu'au bout et on va voir que il va tourner en boucle de 1 à 7. Donc 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il recommence à 1 parce que le dimanche est le jour numéro 1. Moi, j'aimerais bien faire apparaître ici lundi, mardi, mercredi pour gagner en lecture. Donc, pour cela, ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre dans cette feuille-là, je vais me mettre en dessous et je vais écrire 1, 2, 3 et ainsi de suite. Et le 1, comme on a dit, dans ce cas-là, c'est dimanche. Dimanche, voilà. Si je déroule ici mon dimanche jusqu'à samedi, j'ai bien mes jours de la semaine. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser la recherche V. Donc la recherche V, c'est la recherche verticale, où je vais lui demander d'aller rechercher la recherche V de ce jour de semaine, donc il va me ressortir à ce moment-là un nombre avec jour-semaine, le rechercher dans ce tableau, renvoyer la deuxième colonne, et je vais lui dire faux. Donc ici, il me renvoie bien lundi. Ce que je vais ajouter, ici en plus, c'est, avant de l'étirer ma formule, c'est que je vais mettre des dollars, donc $1 sur le B et $1 sur le C. Étant donné que je vais tirer ma formule sur le côté, si je veux que mes colonnes restent verrouillées, il faut que je verrouille comme ceci ma formule, mes colonnes, pardon, pour pas que mes colonnes suivent. Donc là, j'ai bien lundi, mardi, mercredi, jeudi, et donc mon jour est récupéré à chaque fois. Maintenant, pour les semaines, la formule qu'on va utiliser, c'est le numéro de semaine, et je vais directement récupérer à nouveau ma date. Et là, j'ai bien mon numéro de semaine en B6, qui est la semaine 41. Je tire jusqu'au bout, et je passe ensuite en semaine 42. Alors, je pense que j'ai un petit bug, parce que lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche... Ah oui, non, alors comme il commence le dimanche, en fait, simplement, la semaine commence à ce moment-là. Donc, ça va jusqu'en semaine 42. Alors, attendez, juste pour pas que mes bordures soient abîmées, je vais faire copier sans la mise en forme, comme ça, voilà, les formules ne suivent pas. Et voilà, donc si vous voulez récupérer un numéro de semaine. Et enfin, pour le mois, et bien même principe, la formule s'appelle mois, et je vais récupérer ici ma date. Donc on est en octobre, il récupère le numéro 10, et je vais utiliser le même type de technique que j'ai utilisé ici, c'est-à-dire que je vais lister tous mes mois ici qui sont... euh, lister tous mes mois, pardon, ici. Donc on va mettre janvier, étirer le mois de janvier, et donc je vais aller chercher, grâce à une recherche V, à nouveau, je vais aller chercher dans ce tableau le mois par rapport au numéro concerné. Donc ici, il n'y a pas de... Le 1 n'est pas décembre, hein, le 1 c'est bien janvier. Je vais lui demander de renvoyer la deuxième colonne, faux, et il me renvoie bien le mois d'octobre. Avant d'étirer ma formule, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre des dollars ici, des dollars ici, et on va tirer jusqu'au bout, et à chaque fois, il me récupère mon mois d'octobre. Voilà. Donc ça, c'était pour le premier exemple, pour les jours de la semaine, les numéros de la semaine et les mois. Ici, votre planning, si jamais vous voulez l'étirer, eh bien vous pouvez simplement alors pas le copier-coller, pardon, ou si on peut le copier-coller, on va voir comment on peut faire. On va le copier-coller. Ici, je vais étirer simplement mes formules et on se rend compte qu'il met bien à jour mon numéro de semaine ainsi que mes jours. À la suite de ça, si par exemple je veux faire apparaître les lundis d'une couleur spécifique, donc ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner ici ma ligne date, pardon, et dans la partie mise en forme conditionnelle,
je vais lui demander de faire une nouvelle règle. Cette nouvelle règle, on va demander un format classique et on va appliquer une formule. Alors, la formule ici que je vais choisir, c'est jour sum, parce que ça va se baser là-dessus. Donc, jour sum de... Alors là, il faut prendre la première cellule, donc ce sera A6, même s'il n'y a pas de jour dedans. Et ce sera égal à 2. Et mon but, c'est que mes indices s'affichent en rouge pour que je puisse voir mes débuts de semaine assez facilement. Voilà, donc si jamais vous avez quelque chose qui est un peu moins visuel qu'avec les bordures et ainsi de suite, ça peut très bien marcher pour mettre en évidence vos lundis, comme ici et comme ici. Ça, c'était pour la première application. Le deuxième exemple que je vous propose, c'est plutôt un format base de données, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on a une liste d'interventions avec des montants de devis, des dates, et on veut pouvoir extraire le jour, la semaine, le mois. On verra pourquoi juste après, pourquoi ça peut être utile. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par réaliser mes formules pour intégrer le jour. Donc, même principe qu'avant, jour, semaine de la date ici. Alors ici, on est en format date, ce qui est complètement faux, donc on va se mettre en standard. Je vais tout mettre en standard pour ne pas avoir de problème pour la suite. Et ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher à nouveau, grâce à ma recherche V, alors je ne vais pas recréer ma base, je vais aller la chercher directement dans l'autre feuille. Je vais aller rechercher ici quel jour de la semaine est concerné. On renvoie la deuxième colonne, c'est faux. Cette fois-ci, je vais verrouiller juste les lignes de mon tableau pour que quand je les tire, mon tableau de recherche ne bouge pas. Donc ici, on a le jeudi, on descend, et on a tous les jours de la semaine qui sont listés à cet endroit-là. Pour la semaine, même principe, numéro de semaine, le numéro de semaine de la date. Je peux dérouler jusqu'en bas, et pour le mois, ce sera... Alors je vais directement faire la recherche V, ça ira plus vite. Recherche V du mois de la date. Hop, j'ai oublié ma parenthèse. Recherche V du mois ici. On va aller chercher dans la feuille 1 les mois comme ceci. Point virgule, deuxième colonne, point virgule, faux. On recherche exactement ce qui est écrit. Je vais verrouiller mes lignes comme tout à l'heure pour ne pas que ça se décale. Je déroule ma formule et voilà. À partir de là, en quoi ça peut m'être utile? Ce que je vais faire, c'est que je vais insérer un tableau ici où il me détecte bien que j'ai un tableau avec des en-têtes. Une fois que ça c'est fait, je vais insérer ce qu'on appelle les segments. Je vais prendre par exemple le jour, la semaine et le mois. Et ça peut être très utile parce que si je m'intéresse par exemple uniquement à mes interventions du dimanche, par exemple, qui peuvent être facturées un peu plus que les autres, ben, je peux directement cliquer sur dimanche et je vois mes interventions du dimanche. Pareil pour le mercredi, pareil pour le mardi, donc on peut faire une recherche par jour de la semaine pour voir à quel moment, voilà, quel type d'intervention on a, quel jour. On peut également faire une analyse par semaine. Alors ici, j'ai pas beaucoup de données, ce qui fait que j'ai seulement une donnée, il me semble, à chaque fois. Je crois pas que j'ai des semaines en double. Mais si je veux analyser une semaine en particulier, voilà, je clique dessus et mes interventions se listent. Et enfin, pour le mois, alors ça commence à février simplement parce qu'il n'y a pas de mois de janvier dans mes données. Mais si je choisis le mois de mai, le mois de juin, ça va me donner directement mes interventions du mois de mai ou du mois de juin par rapport au filtre que j'ai mis en place. Voilà. Si jamais toutes ces astuces vous intéressent, n'hésitez pas à découvrir mon livre Excel pour construire vos outils dont vous avez vraiment besoin. Ça vous permet de, voilà, comme vous voyez, de faire des outils très simples assez rapidement. Et j'ai également un petit ouvrage sur la productivité qui peut plus globalement vous aider à vous construire des systèmes pour y voir un peu plus clair dans votre travail. Je vous remercie d'avoir suivi et à plus tard.